Alors, en affiliation B2B, c'est les mêmes principes que l'affiliation B2C, sauf qu'il faut bien entendu l'adapter à un marché qui est plus réduit, un réseau d'affiliés qui est beaucoup moins dense et des objectifs qui ne sont pas souvent les mêmes. Donc, ça demande effectivement une expertise un petit peu spécifique de l'affiliation B2B. Et d'autre part, on utilise des leviers affiliés qui sont un petit peu différents de l'affiliation B2C, puisque ça s'adresse à des sites éditeurs très spécifiques, des places de marché, des sites affinitaires. Alors, à l'agence B2B, on met en place en fait toute l'expertise qu'on a acquis depuis 10 ans sur le modèle B2C, mais on le met en place donc sur le B2B. Donc c'est un modèle à la performance qu'on applique à nos clients B2B. Donc comment ça s'exprime? En fait, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, on a beaucoup moins d'éditeurs. Donc ça veut dire que ces éditeurs doivent être rémunérés différemment. Il faut bien entendu qu'on aille les chercher, et ça c'est un travail de longue haleine et l'expertise est vraiment là, c'est-à-dire dans la constitution de ce réseau d'affiliés très spécifique B2B. Sinon les techniques, c'est de l'affiliation à la performance, mais appliquée au B2B. Avant de définir les résultats, il faut déjà définir les objectifs. Ils peuvent être de plusieurs natures. Ça peut être un objectif de visibilité sur un marché spécifique ou un objectif d'acquisition de chiffre d'affaires ou un objectif d'acquisition de prospects. Donc, en fonction de ces objectifs, on va pouvoir définir les résultats ensemble avant de démarrer la campagne. À savoir, est-ce que je veux être visible sur un marché pendant 2 mois et là, c'est de la visibilité? Est-ce que je veux faire plus 20%, plus 30% de chiffre d'affaires sur l'année, sur l'exercice qui vient? Et là, dans ce cas-là, on détermine ensemble les coûts d'acquisition et les éditeurs qu'il va falloir mettre en place pour faire cette acquisition. Et enfin, sur le troisième volet, c'est-à-dire l'acquisition de prospects ou de leads, là, on définit un nombre de prospects qu'on souhaite acquérir sur une période donnée. Et on va tout mettre en place, en fait, dans le dispositif pour pouvoir aller chercher ces fameux prospects, leads que tout le monde veut. Alors, il faut bien se rappeler qu'on reste sur des modèles à la performance, c'est-à-dire que vous n'achetez que ce que vous recevez. Donc, il peut y avoir 2 modèles, ou alors vous souhaitez acquérir du chiffre d'affaires, et là, dans ces cas-là, vous achèterez un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on va vous apporter, ou alors vous souhaitez acquérir du lead, du prospect très qualifié ou de la demande de contact, et à ce moment-là, vous n'achetez uniquement que les contacts qu'on va vous amener. Alors, ces contacts, prenons l'exemple des contacts, c'est beaucoup plus cher qu'un contact B2C classique, mais forcément parce qu'on va demander en fait des profils qui seront beaucoup plus élevés. En B2B, on va rechercher des dirigeants, des créateurs de sociétés, des gens qui sont responsables des achats par exemple. Ces profils-là sont des profils qui coûtent relativement cher sur ce marché. Après, plus le profil va être qualifié ou plus la demande de qualification va être importante, plus le prix va augmenter progressivement. Par exemple, si vous demandez le numéro de SIRET de la société, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, toutes ces informations très utiles pour la prospection vont faire que le prix du lead ou du prospect va augmenter. Cela dit, ce qui est important à préciser, c'est qu'on reste quand même sur des modèles à la performance beaucoup moins chers que sur des campagnes classiques d'achat d'espace quand il s'agit d'acheter sur les pages saumon du Figaro ou sur Le Monde ou sur Les Échos. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, on est les numéros 1, et ce depuis plus de 3 ans maintenant. Les grands comptes ne s'y trompent pas. Aujourd'hui, on travaille pour Orange Business Services, on travaille pour Google, on travaille pour Cdiscount Pro, enfin une soixantaine d'annonceurs très bien placés sur ce marché-là. À ce titre, on vient d'être récompensé d'ailleurs par le BG sur une campagne B2B. Donc, on a été récompensé la campagne B2B de l'année, en l'occurrence pour Orange Business Services. Donc, on met à disposition de ces annonceurs-là de toute façon une expertise qui aujourd'hui n'a pas d'égal, en tout cas sur le modèle web marketing et sur des modèles à la performance. Alors, ce n'est pas l'effet, c'est le double effet. D'une part, c'est plus de chiffre d'affaires et d'autre part, c'est plus de prospects, mais surtout avec un coût d'acquisition maîtrisé. C'est vraiment ça le double effet.